Stratégie de l'anarchie. Depuis leur double invasion illégale de l'Afghanistan en octobre 2001 et de l'Irak en mars 2003, les stratèges américains et leurs échos médiatiques discréditent les politiciens auxquels ils ont ouvert la porte. Le cas le plus éclatant est celui du président Ahmad Karzai, constamment décrié comme incapable de s'affirmer par ceux mêmes qui bombardent le peuple afghan et ont réanimé le trafic de drogue. Ceci a pour raison d'être la volonté de l'administration américaine d'installer, de cultiver une anarchie, de susciter une méfiance nationale en allumant une guerre civile constante, maintenue à un seuil minimum, avec des flambées ordonnées qui justifient la présence étrangère et permettent d'expliquer par un chaos volontaire, prétendument formé par les politiciens nationaux, son propre chaos volontaire, provoqué par la torture constante d'une population depuis près de 10 ans. Retenez ce chiffre qui est publié par British Polling Agency. Vous le trouvez sur le site justforeignpolicy.org. Le chiffre de 1 366 350, il semble énorme. Mais il s'agirait, d'après les enquêtes britanniques, du véritable chiffre de perte de vie en Irak. Vous savez, à ce propos, que le fameux journal, prestigieux journal médical The Lancet, avait évalué déjà à plus de 600 000 Irakiens tués à la suite de l'invasion en juillet 2006. Ceci montre que vraiment, on nous cache bien sûr, on diminue le chaos introduit par les Américains, mais sachant que plus de 200 savants et techniciens de haut rang, spécialistes de pointe, ont été assassinés, pour la plupart sur leur lieu de travail ou sur le chemin, en Irak, mais comme en Iran aussi, a été exécuté un physicien atomiste et le professeur à l'université de Téhéran par ces mêmes agents de l'armée du crime. Pas une semaine ne passe sans des attentats qui convertissent en particulier d'innocents pèlerins chiites en martyrs. Attentats réalisés par des moyens qu'une force d'occupation ne peut ignorer. On se demande même comment définir le terme d'occupation et à quoi s'occupent non pas des GI américains, le plus souvent chômeurs noirs ou immigrants latinos qui vadrouillent d'une carte verte de travail, mais les milices privées à la Blackwater, criminels en civil et machines à tuer, qui sont les vrais instruments de la stratégie politique américaine. Cette sourde propagande de calomnie des hommes politiques en Afghanistan et en Irak, mais aussi en Iran, au Soudan, porte la signature du cerveau haineux qui dirige et coordonne cette guerre anti-islamique, qui est l'entité sioniste. Véritable pentagone de cette guerre. Pentagone réel, lui. L'autre, celui des États-Unis, étant un trompe-l'œil, comme est un pentagone réel aussi, cette immense ambassade américaine à Bagdad, sur les rives de l'Euphrate, aussi grande que le Vatican, et qui a coûté 1,2 milliard de dollars. Le Pentagone veut gagner par toutes les armes, une bataille politique, en provoquant le désespoir des peuples musulmans, pour mieux les dominer par un pourrissement intérieur de l'opinion et une pression économique extérieure. Il a comme champ d'expérience, nous l'avons dit, l'Afghanistan, l'Irak, le Pakistan, et il s'y ajoute le Yémen. Souvenez-vous que l'avant-veille du 11 septembre 2001, le 9 septembre, le commandant Massoud a été éliminé parce qu'il était un patriote sensé, énergique, courageux, et donc fort capable d'affronter la stratégie américaine qui méditait l'envahissement du pays après avoir allumé la mèche de la menace terroriste. En Irak, la saignée continue du peuple, par l'exercice de la terreur, sert les intérêts des ennemis permanents de la nation musulmane. Je veux dire, cette communauté, la Oumma, assaillie en 1914, est divisée en zones de partage des richesses locales, dont la Jordanie, pays dont plus de la moitié des habitants est d'origine palestinienne, est devenue un tapis que foulent méprisamment les sionistes, jouant sur le divorce entre le peuple et la monarchie, mais pour mieux soumettre cette dernière à leurs exigences. Ainsi, l'or noir ne suffit pas aux appétits étrangers. Il faut aux sociétés qui défendent l'entité sioniste comme leur propre patrie, parce qu'elles n'en ont plus tant elles parasitent leur propre peuple, il leur faut, dis-je, rendre à jamais infirmes les peuples qu'ils veulent dominer, c'est-à-dire briser la colonne vertébrale d'1,5 milliard de musulmans. Cette colonne, c'est la foi patriotique d'abord, la foi en la communauté naturelle, familiale, en l'unité nationale et surtout, entre autres, disons, la défense des femmes, si sensible chez nous, en France, où l'alcoolisme contribue, vous le savez, à ce qu'une femme tous les 3 jours meure de violence conjugale.